Jabez Immigration sous Jabez Media Communication juge Anna Series retiré officiellement injonction que te prend dans février 2026 là pour te empêcher fin TPS statut protection temporaire pour haïtiens. Ça veut dire qu'il t'a confirmé sa Cour suprême nan te réfléchi sous l'IA en parlant de fin TPS, révocation TPS pour haïtiens. Information yo fait connaître que ICE, agence fédérale pour contrôle immigration avec douane, bat yon record dans mois juillet dans question arrestation, interpellation, déportation avec expulsion. Yo prévoit yon l'autre record encore pour mois d'août là, surtout Jean Bagay yo commencé là. Et puis administration Donald Trump là kembe dans centre de détention ICE, yon paquet famille militaire qui dans service actif d'après yon enquête journal ou bien agence de presse à société de presse. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer. Un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble pour nous parler immigration dans Jabez Immigration. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger, c'est toujours avec même plaisir que nous retrouvons. Tant que nous t'ai annoncé dans le grand titre, juge Anna Series, que nous connaissons en pile depuis Washington DC, lui-même lui retiré officiellement une injonction que lui t'est accordée en février 2026 pour te empêcher administration Donald Trump là mettre fin dans TPS statut protection temporaire pour haïtiens. Il expliqué que décision Cour suprême nan li pas quitter pour gain pouvoir pour lui t'a protéger encore même ça que te voulait protéger. Dans ordonnance, li écrit que TPS pour haïtiens yo, li pas en vigueur encore. C'est ça écrit en anglais is no longer in effect. TPS is no longer in effect, c'est ça que l'écrit dans ordonnance là en anglais. Donc conséquence immédiate c'est que environ 330 000 à 350 000 haïtiens officiellement perdu protection temporaire, protection contre expulsion qui lié à TPS. Là li fini. Autorisation travail qui lié à TPS là tout, li même tout li campé sous réserve quelques règles de transition applicables pour chaque dossier parce que chaque monde qui gagne TPS yo même yo gagne yon cas, yo gagne yon situation, donc ça veut dire c'est cas par cas. Bénéficiaire TPS yo qui yo même pas gagne yon statut légal ou bien que yo pas gon l'autre demande qui en cours yo exposé à des procédures d'immigration, y compris nous capables de parler de détention, nous capables de parler de expulsion, nous capables de parler de déportation. N'a noté que ça que Cour suprême n'a te prend c'est que il était décidé que dossier ça t'a voyé dans le tribunal inférieur et là dans le tribunal inférieur pour être capable de faire ça en mise en œuvre. Et effectivement, c'est ça, la mise en œuvre là. Des gens qui te croient que t'es un miracle qui t'es fait, mais non, situation, c'est consulté. C'est ça qu'il faut croire que grand pile monde qui t'est commencé, ou bien, AIS t'est commencé à déporter monde, même avant ordonnance qui sorti, jodia, de la part de juge Anna Series. Donc, nous quittons que partie technique là pour avocat, mais en gros, c'est ça que Anna Series lui dit que TPS pour haïtiens yo li pas en vigueur et encore. N'a enchaîné konya avec rapport qui sorti, c'est un rapport, c'est une enquête et sous opération ICE te mené pendant mois de juillet qui s'est passé là côté Monteka constaté une intensification opération interpellation, arrestation, expulsion et déportation bon côté ICE. D'après données avec information DHS n'a parlé de département sécurité intérieure partagé et que médias réussi joindre, mois juillet c'était un record bien que yo poko vraiment atteindre quota que la Maison Blanche a exigé. On regarde les chiffres. Il y a un record d'arrestation. En juin 2026 déjà, nous avons nos chiffres là déjà, il a arrêté 43 138 moun. ICE capable de poursuivre avec même accélération dans le mois de juillet 2026 ça. C'est comme ça donné interne que CBS avec ABC News
utilisé, yo indiqué que mois de juillet a dépassé mois de juin et puis il tourne mois qui a enregistré plus grand nombre d'arrestations sous deuxième mandat président Donald Trump là. Juin un record, qu'on y a juillet un record et il prévoit même que mois d'août là pour aller un record, surtout que Jean Bagay a fait là, j'en entendais là, surtout que décision pour camper TPS pour Haïtiens, son bagay qui scellé, donc il a passé à l'action. Donc pendant le mois de juillet, ça, Haïs fait 1500 à 1600 arrestations par jour depuis notre début mois de juillet. Bon, qui pas aller dans cadre objectif que gouvernement lien mi ta remen ouais que gagne 2000 arrestations qui fait chaque jour. Faut dire que dans le temps avant, yo t'a parlé de 3000 arrestations par jour, mais qu'on y a yo fait une logique peut-être et puis on mettait à 2000 arrestations chaque jour. Dans cadre déportation dans commencement mois de juillet, ICE déjà t'est possédé à 356 000 expulsion ou bien déportation, removal, si on en anglais, expulsion ou bien déportation, depuis exercice fiscal 2026, donc ça veut dire 356 000 et expulsion qui fait depuis le commencement année. Ça nous allait, il y a l'année budgétaire ici, nous allons l'année fiscale, il y a un rythme qui est capable de dépasser le record dernière année si tendance là qu'un toujours. Ça veut dire que qu'on y a mois d'août l'arrivée là et nous dans pile bagay qu'a fait en pile et opération que ICE a mené dans aéroport, l'a mené dans lieu de travail, l'a mené plusieurs l'autre côté encore et côté tout par exemple moun qui gagne et convocation dans tribunal ou bien cal dans ICE là autour yo prend moun. Donc konya ça veut dire que centre de détention chargé ak moun. Et nous comprenons continuons ce qui gagne, il y a parlé de bracelet électronique. Surtout que tu parlé de ça dans Ohio et mais qu'on y a nous connaît que plus l'autre côté encore notamment dans Philadelphie. Le moun yo al devant agent yo bon on choix ou bien on en détention ou bien on gain bracelet. Donc ça veut dire que yon moun ou t'a toujours plutôt bracelet. Ça c'est en logique, c'est en bon sens parce que soit en détention ou pas ka famille, soit en détention ou tant qu'on prisonnier. Parce que détention, ça veut dire qu'ils sont détenus. Et avec tout l'autre problème que ça gagne, parce que en dedans, il y a une promiscuité, il y a une infection, il y a une maladie, il y a l'autre. Donc, et tout le monde qui, dans la question de défendre droits immigrants, il y a une seule critique, il dit que centre de détention, il n'y a pas un état vraiment pour vraiment accueillir le monde, parce que dit manger, il y a un problème. Et yo pas prend soin médical, moun yo pas soin médical et puis moun yo gen des problèmes psychologiques comme si des moun qui pas jamais habitué dans prison ou bien qui te gon train de vie et puis qu'on a le trouver dans yon cachot dans des conditions qui posent en pile question. Donc ça que capable faire moun nan développer des problèmes mentaux et nous tout yo parle tout de moun qui mourit tout en dans centre gen moun qui yo parle de tendance suicidaire qui gagne dans centre de détention. Donc population en détention qu'on y a li 65 000 environ. Donc c'est approximativement population qui en détention dans plusieurs centres de détention qui gagne yo il y a 65 000. Et nouvelle tactique que ICE a utilisé parce que il y a besoin quota devant yo, bien que DHS n'a parlé de Homeland Security, il dit que yo pas fonctionné avec quota. Yo simplement fait travail, yo pas regarder pour yo combien monde pour yo prendre, mais si yo pas agi avec quota, c'est ça yo nan responsable DHS yo et fait connaître. Bon, faut une parenthèse pour nous dire nous quelqu'un monde qui dit que c'est mauvaise nouvelle nous bail. Nous pas bail mauvaise nouvelle parce que pour le journaliste nouvelle la neutre, c'est ça qui a privé que nous porter ba ou. Ça veut dire mais ça qu'a privé qu'on y a, mais ça qu'a passé qu'on y a, mais ça que y a prend comme décision. Nous porter le ba ou de façon neutre. Bien que nous-mêmes comme journalistes haïtiens, nous toujours un petit barrage et si nous ta neutre c'est nous toujours bon côté
et haïtien parce que ça qui a passé c'est pas des bagages qui fait un journaliste haïtien plaisir. Moi on regarder et bracelet dans pied moun et moun des moun que qui parle avec la presse yo dit que mais c'est des bagages qui fait au mal, c'est une humiliation liée parce que leur rentre la caillou petit a demandé ça y est, ça nan pour la mamie, ça nan pour la papi. Donc c'est des bagages qui ont ti gens pour yo humiliant. Donc mais nouvelle tactique que Aïssa a utilisé c'est pendant le mois de juillet là tactique yo aller dans plusieurs lieu d'intervention, yo arrêté moun qui te gen rendez-vous avec autorité immigration, yo fait intervention dans tamta comme t'a dit nous là dans lieu de travail, yo fait opération dans quartier résidentiel, yo fait opération dans plusieurs aéroports américains notamment, yo fait plusieurs côtés oui. Par exemple bon la carrément dans BWI et n'a parlé de aéroport ça qui dans Baltimore, Washington. Eh bien, il a arrêté moun, mais il y a l'autre tout, par exemple, dans San Francisco, dans Los Angeles, dans Phoenix, dans Denver. Et pendant moi, ça, il y a plusieurs interventions qui provoquaient en pile controverse. Il y a moun, par exemple, dans ça fait intervention dans les routiers, eh bien, ça a posé un pile problème. Donc, après plusieurs fusillades mortelles qui impliquaient agent ICE, eh bien, ICE, DHS était campé temporairement en pile contrôle routier que yo t'a fait pour être capable de reconsidérer méthode que yo utilisé. Mais nous connaissons que ça a un petit problème d'harmonie dans mi-temps et autorité fédérale on dit en autorité républicaine parce que d'une part DHS dit qu'on bon après fusillade qui fait côté que gon Mexicain qui est mort, gon l'autre moun encore qui est mort, environ 23 moun peut-être dans un mois. Eh bien, dans moins qu'un mois, eh bien, ça a été fait. DHS dit, bon, il y a faut camper sous contrôle routier, ça fait sous routier, en attendant que yo réévalue et méthode yo pour yo qui ça pour yo. C'est pas annuler, mais yo pral reconsidérer, yo pral réétudier. Mais, tout à coup, président Donald Trump dit non, pas gen sa pièce, parce que c'est un bon instrument que ICE gen pour capable régler pour le capable remplir mission. Il dit qu'on a sous-retiré, sous-temporaire, même si c'est temporairement, on a fait le jeu des criminels que l'administration Biden a quitté entrer dans le pays. Et président Donald Trump a campé, c'était retiré, suspension ça, et il y a Mme Caroline Leavitt qui c'est porte-parole de la Maison-Blanche qui t'a confirmé, ça, président Donald Trump t'a dit. Donc, il y a des organisations de défense et droits immigrants eux-mêmes, ils ont signalé que il y a une augmentation tout arrestation de monde qui pas un casier judiciaire, qui pas un problème avec la police, qui pas un problème avec la justice. Mais qu'on y a noté tout que qu'on y a pas besoin pas une question de casier judiciaire. Depuis où il y a un problème immigration, eh ben on a un problème. Eh ben il dit que c'est un monde qui défend droit moun yo, eh ben il dit que gagner et en pile erreur qui fait par exemple gen moun qui gagne des dossiers immigration qui en cours qui gagne asile qui en cours bien que là gon discussion encore est-ce que gon moun qui gagne asile en cours est-ce que gen doit arrêter gon discussion sous question ça donc conséquence c'est que haïtien qui perd du TPS yo même eh ben yo nan problème journée jodi parce que yo exposé à déportation. Et puis, il y a des gens qui ont bénéficié tout de ça, les Humanitarian Power là, ça les programme Biden, que vous avez une abréviation en anglais qui c'est CHNV. Eh bien, moun sa yo qui te gen, yo a te fini tout, yo même tout, yo exposé. Moun qui gen haute déportation tout, eh bien, moun sa yo exposé. Ou bien, si pas, moun sa yo pas gagné, et rien qui en cours. Et puis pendant le mois de juillet, tout il y a des arrestations spectaculaires qui fait, il y a des gens qui mourent tout tant qu'on nous dit. Mais parmi arrestations spectaculaires et qui étaient très médiatisées, qui arrivaient dans fin mois de juillet là, eh ben c'est arrestation docteur ou bien chercheuse, docteur Fatima Ameaka, qui sont chercheuses en santé publique dans l'université John Hopkins, eh ben, lui-même, il était arrêté. Il était arrêté dans la date 28 juillet 2026, dans l'aéroport international Baltimore, Washington.
Donc, BWI, alors que il t'a pral prend vol, on vol domestique, on vol en dans pays. Il te gagne d'après ça avocat dit parce que une discussion entre avocat madame Ameaka avec DHS. Avocat ça veut dire qu'il y a contradiction dans ça. Premièrement, avocat madame Ameaka, docteur Ameaka dit que il gagne un permis de travail qui est valable jusqu'à 2029. Il te fait une demande TPS, il pas dit s'il était agréé et il dit que il te fait une demande d'asile pas à cause de problèmes qui gagnent dans le pays en parlant de Cameroun parce que c'est un ressortissant pays Cameroun. Donc ça veut dire que le demande d'asile qui est en cours. Mais finalement, après pression, après intervention avocale, finalement, Madame Fatima Abeaka et Ameaka, lui-même, il te joignent libération parce que il était arrêté dans BWI, il était transféré dans le centre de détention dans Louisiane et avocat a demandé pour le comparaître devant un juge qui dans Baltimore, tout près côté la travail là, tout près côté rété à ligue pour le comparaître 10 août cap vinn là, mais li en liberté, pas connaît s'il gagne bracelet, mais pas croire qu'il gagne bracelet, mais et en attendant 10 août li gagne pour le retourner. Donc lui-même et selon DHS, il dépassé Visal parce que Visal t'est fini déjà et depuis 2024 d'après ça on dit et alors que avocat dit que le gagne un papier de travail valide et il gagne une demande d'asile qui en cours. Donc mes situations c'est rapport sous rapport qu'a fait et faut dire que agence nouvelle à société de presse travail en pile, il fait en pile enquête, il sortit en pile rapport et dans prochain nouvelle que je vais développer pour moi, il y a un rapport avec une enquête que la société de presse mettez dehors, que le publié d'après enquête ça, administration Donald Trump là, mettez plusieurs dizaines par an avec mari ou soit madame militaire américain qui est en service actif dans centre de détention immigration pendant les diminuer protection immigration famille militaire en général yo te compte bénéficier. Donc c'est une situation qui est compliquée parce que en général famille militaire toujours gagner yon bénéfice spécial, yon un traitement spécial, surtout moun qui en service actif yo. Mais d'après ça que la société de presse d'après rapport là, il dit qu'il y a plusieurs dizaines par an. Il doit marier, il doit madame, il doit petite, il doit maman, il doit papa. Et bien, il trouve dans centre de détention dans le moment où on a parlé là. Depuis commencement deuxième mandat président Donald Trump là, et bien plus passé 50 familles militaires te placé en détention. Et là-dedans, il y a au moins 6 yo déportés. Il y a là-dedans qui quittait volontairement, qui retournait dans le pays malgré que li gagne maril ou bien madame ni qui en service actif dans l'armée. En plus de ça, au moins 8 membres famille militaire américain toujours en détention fédérale pendant dossier yo, y a traité dossier yo à côté. Donc militaire yo pas bénéficié de même traitement que yo te gagné longtemps et tout ça fait partie de qui ça fait partie de politique agressive, malouk, effraïque que le gouvernement Donald Trump là a mené. D'après même enquête à société de presse là, eh bien, il révèle que un changement important dans la façon autorité immigration américaine a traité famille militaire. Pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs dizaines d'années, tu as gagné un consensus en démocrate avec républicain pour protéger parents avec protéger parents, protéger mari ou soit madame militaire américain contre déportation. Mais qu'on y a en pile là-dedans a passé plusieurs mois dans cette détention pendant il a essayé de régulariser statut immigration à travers programme qui existait déjà pour famille militaire. Donc ils ont déporté déjà, nous avons parlé de 6 environ que ont déporté, yon que qui déporté tête pour contre lui. Mais quand détention yo dit que y a travail sous carreau pour ouais si que yo t'a fait bénéficier de traitement que en général militaire conjoint. D'après experts, nouveau pratique ça qu'a affecté préparation à
capacité opération l'armée américaine, surtout dans un moment côté États-Unis engagé dans un conflit armé avec Iran. Donc on est guerre ça qui là et depuis quelque temps déjà situation mettait un gros chai sous militaire parce que li retirer support famille compliqué garde timoun retard de déploiement quelques soldats et puis forcer quelques parents et prend congé pour gérer problème famille. Donc vous imaginez un garçon qui lui-même la va déployer, elle connaît que madame ni dans détention et timoun qui est cap garder timoun. Donc lui-même l'oblige lui-même pour la garde des enfants ou bien il prend mon payer pour ça ou bien lui-même tout lui demander un congé forcé, il pas qu'à déployer comme ça parce que qu'on y a les petits monde pour l'occuper. Donc yo a expliqué mon cap analyser expliquer que gens que décision ça sont décision macaron malouk pour des membres l'armée qui actuellement en service actif. Département sécurité intérieure DHS, lui-même il dit que il pas gain statistique ça yo. Associé de presse dit qu'on a plus que environ 50. Eh ben DHS dit il pas gain statistique ça yo. Sans que le pas bail statistique que le gagne. Pour établir un décompte, eh ben AFP pour lui-même dans cadre analyse enquête que le t'a mené, eh ben il analyser plusieurs milliers de dossiers dans tribunal fédéral. Ça veut dire là dans tribunal yo, il consulter reportage, il vérifier information bon côté famille et bon côté avocat monzayo. Donc c'est là que la rejoint nous. Il mène enquête là d'après ça associé de presse dit, il te mené enquête là sous 52 cas mais il est capable probablement inférieur à réalité parce que 52 cas par rapport à réalité il est capable plus toujours. Donc situation ça sont situation qui compliquée et en pile avocat immigration, avocat cap défendre militaire, cap défendre immigrants, yo dit que ça porte une complication, l'hypothèse une complication et pour la vie moun sa yo, l'hypothèse une complication tout pour l'armée parce que gen moun qui là yo même peut-être que yo gen pour déployer pour y aller en Iran parce que dans le moment Iran il y a un nouveau développement de temps en temps et gon moment que le président Donald Trump dit pour finir avec Iran, gade leur en négociation, gade leur obligé frapper, gade leur obligé répliquer les Iran a bay problème. Donc tout ça fait que moun qui a déployé yo vinn gon problème à leur niveau. Mais cependant ça DHS fait nous bon tous les deux phases yo associé de presse dit comme ça que li parler avec avocat. Le reportage, li parler avec famille, membre famille militaire pour être capable de joindre information que le bayo côté il dit environ 50 membres militaires qui journée jodi a ou bien en centre de détention ou bien gen qui a la qui retourne dans le pays volontairement ça relè self deportation autodéportation et puis gen qui actuellement dans centre de détention. Donc c'est comme ça situation. Donc et moment arrivé pour nous rappeler quelques points nous t'ai développé pour vous. Gros nouvelle là c'est que finalement juge Anna Series depuis Washington DC il fait sortir finalement en ordonnance que tout le monde qui suit immigration tape 30 en pile il officiellement retiré annulé, mettez de côté injonction que le te prend en février 2026 là, qui t'est empêché administration Donald Trump là, camper TPS pour Haïtiens. Jodi il dit que, il retiré injonction ça, et que TPS pour Haïtiens toute protection qui liée à programme ça, yo campé. Et c'est ça confirmé la révocation de TPS, statut protection temporaire. C'était comme ça, procédure la teye, ça veut dire le par exemple, Cour suprême n'a te dit que li permet qu'on y a que administration Donald Trump là, prend décision dans question TPS là, révoquer ou bien redésigner, ça le faire, pas de tribunal qui est capable de remettre en question. Et c'est ça que c'est la mise en œuvre que le tribunal là le fait. Nous voyons que nous prenons précaution parce que
technicalité nous quitter pour avocat Serette Michel et Maître Eddie Laguerre et Thomas et nous quitter pour Friendly Denis Julien nous quitter pour avocat yo même y a rentré dans plus technicalité avec mais même ba nous et information ça veut dire en anglais ça veut dire ba nous information ça nous connaît c'est que juge Anna Series li sorti ordonnance qu'il te gain pour sortir selon ça Cour suprême te mandé a et li sorti jodi a et l'annuler ordonnance qu'il te prend en février. Dans notre nouvelle, nous te développé pour vous gain information fait connaître que AIS, Agence fédérale pour contrôle immigration et douane, li bat un record dans mois juillet qui se passé là dans question arrestation, interpellation, déportation et expulsion et yo prévoit que mois d'août là capable yon l'autre record encore Jean yo web Jean analyse moun capable analyser ouais Jean bagala a déroulé et konya donc yo calé mois de juin et yo vinn tourner record konya dans mois de juin mais yo poko joindre ça la Maison Blanche a demandé la Maison Blanche a demandé pour gagner yon pour gagner 2000 arrestations et par jour mais nous voyons que pour yo poko arriver dans niveau ça parce que mois de juin c'était 43 138 qu'on y a dans mois de juillet yo était allé à 1500 de 1500 à 1600 arrestations et par jour et pour journée aujourd'hui yo fait 356 000 expulsions donc qu'on y a dans centre de détention tout état confondu et bien 65 000 détenus qui dans centre de détention et puis dernière information c'était que administration Trompe-lan Kembe dans centre de détention AIS yon paquet de famille militaire madame ou bien mari ou bien famille alors que eh ben militaire ça yo trouvé dans service actif d'après une enquête que Associated Press met publié mettez dehors. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme nan et aujourd'hui c'était un plaisir comme d'habitude pour nous te avec pour nous te ouais ça qu'a fait actualité dans question immigration. Dans le pays d'Haïti gen l'autre information paquet l'autre pays qui a voyé ressortissants haïtiens retourner dans le pays d'Haïti. États-Unis a battu record dans ce sens ça et puis République dominicaine même c'est pas parler c'est un record que le bat nous gain pour nous parler avec monsieur Nego Bonheur et Delva Nego Bonheur Delva Jean Nego Bonheur Delva qui c'est directeur ONM Office national et migration et ben n'a bien pour nous parler avec là bas nous plus chiffres gars capable bail chiffre dans sens ça tout donc situation compliquée tout dans le pays d'Haïti. Mes amis c'est là nous mettez fin c'est un plaisir comme d'habitude pour nous remercier directeur technique nous Fred Kainit le docteur et puis Gersli Sardou Singer qui sont l'autre docteur tout qui était avec nous dans technique. Moi c'est Jacques Belizer et nous saluer tout le monde et qui était branché dans moment ça nous saluons tout le monde quel que soit côté en Haïti Canada et sous Delaware tout nous saluons docteur Gary Cantave ou l'autre feedback toujours donc nous contents de ce que nous t'es ensemble pour nous te ouais et ça qu'a fait actualité dans question immigration et m'a conseillé nous garder docteur Gary Cantave dans autopsie by logique by classique bon bagay kebe là pas la gué na ouais dans l'autre vidéo moi c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie.